Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous remercie d'être là ce soir pour me suivre. Donc nous allons parler ensemble des énergies du mois de juillet. Donc bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous le désirez pendant cette vidéo pour qu'on puisse échanger. Donc pour tous ceux qui l'ont peut-être déjà ressenti, déjà perçu, juillet est un peu compliqué, alors pas plus que peut-être les mois précédents, mais c'est juste que peut-être que vous sentez que ça commence à tirer de plus en plus. Ça fait longtemps que énergétiquement on sent qu'il y a beaucoup de bouleversements. Et là du coup avec le portail qui a eu le 7-7 du coup 2023 qui donne 7 aussi, on s'est tous connectés en fait à un égrégore énergétique qui a pu faire des mises à jour. Parce que vous savez que le calendrier, c'est nous qui l'avons, pas nous-mêmes, mais un jour édité. Donc les guides, s'ils savent que vous attendez ces dates-là et ces égrégores pour vous connecter, pour vous reconnecter et faire une reprogrammation, en fait, ils se servent de ces données que nous avons pour nous impacter. Alors, justement, ce mois de juillet, il va être dédié à une direction. Comme je le dis toujours, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, parce que c'est vraiment propre à chacun, avec notre éveil, avec notre conscience, et ce que nous pensons aussi au plus profond de nous. Mais moi, j'ai remarqué que ce qui me touche le plus, c'est cette impression de devoir comprendre vraiment ce que je fais ici. Cette impression de devoir m'aligner du coup avec ma mission divine, bien plus fort peut-être que depuis quelque temps déjà je le sens que ça pousse, mais là ça va beaucoup plus loin je dirais. Donc ce mois-ci est placé sous le 5, donc la vibration du 5 en plus du 7 qui est la spiritualité va vous demander de libérer certaines choses et de vous mettre en mouvement. C'est aussi la direction du soignant, de l'ange gardien, de celui qui veut amener une nouvelle structure au monde. Alors bien sûr, vous pouvez me dire que quand on est seul, ou quand on se sent seul et donc pas capable de pouvoir faire bouger les choses, n'oubliez pas que nous sommes un, que nous formons une équipe qui permet de rallier toutes les lumières qui le souhaitent en se connectant tous ensemble. Et nous pouvons aussi, si ça vous parle, si vous le sentez vibrer juste, dédier des temps ensemble pour se connecter, pour faire des soins à la planète, pour faire des soins à tout le vivant. Alors, ce mois de juillet, comme je vous l'ai dit, va être sur... Alors, attendez, hop, que tout se remette dans ma tête. La pleine lune que nous venons de passer était en Capricorne. Donc peut-être que vous avez vu, c'était le 3. Pour une fois, j'ai pas été si bouleversée que ça. C'était vraiment sur l'énergie de création, de magie intérieure, d'abondance, et aussi sur des choix, bien sûr, qui vous ont peut-être été montrés ou imposés. Donc, plusieurs possibilités inverses, dans le sens, avez-vous choisi de vous élever, ou au contraire de repartir dans les profondeurs pour aller chercher encore plus qui vous étiez? Parce que c'est vraiment ce que fait l'énergie du Capricorne. Vous amener vers les hauteurs, vers la montagne, ou vous envoyer vers les profondeurs de votre inconscient. Donc peut-être que ça, vous l'avez déjà senti avec la pleine lune qui vient de passer. Le Capricorne, c'est la chèvre de mer, donc c'est la navigation, c'est dans quelle direction est-ce que je choisis encore d'aller. Et jusqu'au 17, nous serons dans cette énergie-là pour la nouvelle lune en Cancer, qui, elle, va représenter plus une connexion à notre cœur, une réharmonisation et du coup le choix de l'introspection qui sera quand même nécessaire avec un besoin d'ancrage fort, car le Cancer vous invite sur une nouvelle lune à vous dévoiler, à partir dans une nouvelle direction tout en laissant tomber les carapaces qui sont aujourd'hui obsolètes. Donc ça, vous le sentirez pour la fin du mois. Et puis vous le verrez, du coup, en fin de mois, on va faire un soin en groupe général, donc le Mandala Chandra, le cercle de lune, pour réharmoniser toutes les énergies que nous avons passées ce mois-ci au niveau du cycle lunaire et nous préparer au prochain. Parce que vous savez que ce ne sont que des évolutions. Donc il y a plein de choses qui vont se ressembler, on va revivre les mêmes mouvements, les mêmes raz-de-marée intérieurs, mais parce que c'est ça la clé d'une évolution,
alors spirituelle, mais aussi simplement terrestre, une évolution en phase avec ce qui est juste pour nous. Donc, l'archange que vous allez pouvoir appeler ce mois-ci est l'archange Sandalphon. Sandalphon régit donc le chakra couronne, le rayon sacré de couleur violet, et il va vous aider en fait à devenir un messager, parce que c'est la représentation du messager divin. C'est celui qui amène la foi. Mais la foi, vous savez, on se pose toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est indicible, c'est, en tout cas pour moi, je pense qu'on a tous notre version de ce mot-là, tous nos croyances aussi, et notre vision de l'éveil de conscience. Donc Sandalphon, si vous êtes en recherche de foi, il va vous amener cette sensation de ne pas être seul, cette sensation d'être guidé, d'être protégé, et simplement d'avancer dans la bonne direction. Donc vous verrez, Sandalphon est vraiment connecté aux énergies aussi des anges, ces messagers qui peuvent vous aider à transmuter certains de vos défauts en qualité. Donc pour la méditation que nous allons faire ensemble, nous allons travailler aussi avec les séraphins qui sont connectés à cet archange Sandalphon, ce sont les brûlants. Mais vous allez voir, tout s'aligne par la suite. Donc vraiment pour tous ceux qui veulent avancer vite et qui voient des heures miroirs, connectez-vous au numéro des anges. Regardez, si vous voyez plusieurs fois le 14h14 par exemple, ou le chiffre 14 seul, c'est que Mébaël, cet ange-là, en tout cas cette programmation angélique, vous invite à travailler avec lui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur YouTube et Facebook. J'ai fait une vidéo avec Claire à ce sujet-là. Donc, comme je l'ai dit, Sandalphon, le messager divin. La rune qui va pouvoir vous épauler ce mois-ci est Venjo. Alors, cette rune représente la joie, l'extase et l'espoir qui sont portés par ce mois de juillet. Donc c'est un P, mais je vais vous remontrer tout à l'heure. Et la rune Kénaz, donc j'ai fait une fusion de runes pour la méditation que nous allons faire. Et Kénaz est simplement comme un accent circonflexe, une flèche qui donne vers la gauche, du coup. Et Kénaz représente la torche, le feu et la flamme. Et donc pendant la méditation, je vous inviterai à les dessiner sur vous en astral pour les activer. Donc vous regarderez dans la publication que j'ai fait juste avant, où je parle de cette vidéo, j'ai fait la fusion des deux. Et vous verrez que ce qui est drôle, c'est que ça ressemble du coup à la rune Raido, qui Raido est le voyage initiatique. Donc ces runes assemblées vont vous permettre d'être dans une énergie d'extase, de joie, mais également couplée à l'énergie de la flamme pour aller vers votre voyage initiatique. Après, le symbole que vous pouvez utiliser pour vous connecter sera la fleur de vie. Alors la fleur de vie, c'est vraiment un ensemble de cercles concentriques qui, en tout cas moi, lorsque je m'y connecte, représente vraiment l'essence de la beauté, de l'harmonie, mais aussi, on dirait comme un ADN. C'est vraiment comme une carte, en fait. Et ça, la fleur de vie, c'est la vie, c'est la revitalisation, c'est aussi la régénération. Mais il ne faut pas oublier que si, par exemple, vous faites recharger vos pierres dessus, le symbole, bien sûr, a sa valeur et a sa portée, mais n'en aura jamais tout autant que si vous visualisez et que vous demandez par exemple à Michael de vous aider à mettre de l'énergie dans cette fleur de vie. Car les symboles ont aussi la portée que vous leur donnez. Donc la fleur de vie, c'est vraiment la vitalité, c'est la sérénité et la foi également. Le cristal que je vous invite à avoir, c'est la septaria, que bien sûr j'ai oublié, juste à côté. Donc je vous la montrerai en story ou dans une petite vidéo. De toute façon, je vais refaire cette vidéo et je mettrai un bout du coup avec la septaria. Vous verrez, c'est une très belle pierre,
un œuf de dragon, donc j'irai la chercher pendant la médite avant que vous reveniez pour quand même vous la montrer. Et la septaria, en fait, septaria, ça veut dire cloisonné, parce que la cristallisation de cette pierre, en fait, ne se fait que à l'intérieur. C'est une pierre qui vous aidera à vous ancrer, à vous apaiser. Elle travaille aussi beaucoup sur la libération du passé, sur le fait de grandir et de s'élever pour être plus léger. C'est vraiment une pierre qui peut vous aider à vous reprogrammer au niveau énergétique si vous avez besoin de libérer, comme je vous ai dit, certaines mémoires qui sont encore cristallisées en vous. Mais je vais vous la montrer juste après. Voilà, c'est les aléas du direct et de la mémoire. Donc la septaria, magnifique œuf de dragon. Et la plante que je vous invite également à utiliser sera la sauge de dragon. Donc ça aussi, je vais vous le montrer juste après. C'est une sauge particulière avec de la résine en fait qui a été ajoutée dessus, lui donnant une très belle couleur rouge. Et vous verrez en fait, ça veut dire que c'est de la sauge blanche commune, de la sauge médicinale comme vous devez déjà connaître, sauf que celle-ci est teintée de cette sève, en fait ce qui est un palmier, qui s'appelle le dragonnier, et qui est utilisé à la base pour des vertus médicinales en tant que, par exemple, ça assainit, c'est bon pour les plaies, pour les microbes. Et du coup, la résine juxtaposée sur la sauge amène, comme je dis, sentiment de paix, protection, développe aussi la capacité d'invocation, donc quand vous faites des prières, quand vous faites des demandes aux êtres de lumière, et aussi chasse tout ce qui est base astrale, mauvaise entité. Donc vous verrez, certains disent que ça sent un petit peu le vinaigre balsamique par rapport à la sauce, ça n'a pas tout à fait la même odeur. Moi je trouve que ça fait un peu noisette, mais bon, ça c'est c'est peut-être aussi très appréciable comme jugement. Donc en tout cas, mais merci à vous tous qui êtes là, je vois qu'il y a Clotilde qui est là, merci, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Donc, le mantra que je vais vous inviter à faire aussi pendant cette médite, en fin de vidéo, sera le mantra Ong Namo. Comme je vous l'ai dit, le 7 c'est la spiritualité, c'est l'introspection, l'éveil de conscience. Ça veut dire que si vous répétez ce mantra, Ong Namo Gurudev Namo, vous vous connectez à votre enseignant intérieur, à votre moi supérieur, au gourou que vous êtes. Donc le gourou dans le bon sens bien sûr hindou. Et ce mantra en fait, Ong c'est l'énergie créatrice, Namo c'est le salut, donc vous saluez l'énergie créatrice ainsi que le gourou qui vit à l'intérieur de vous pour l'aider à se révéler et à apparaître en pleine lumière. Donc ça, je vais vous le faire chanter à la fin. Moi, j'écoute souvent la version de Ashana que j'aime beaucoup, qui se fait avec des bols de cristal. Et là, pour la méditation, du coup, je vais le faire aussi comme ça. L'animal médecine que nous allons invoquer pour ce mois-ci va être le dragon. Alors, c'est une créature mythique. Moi, en tout cas, je crois aux élémentaux, donc je crois aux dragons. Et quand j'appelle mon dragon et ma dragonne, c'est vraiment pour m'aider à faire surtout les protections, parfois des soins énergétiques aussi. Et lorsque vous manquez de vitalité, en fait, ça va être une énergie, l'énergie du feu, l'énergie de la force, de la terre, de l'ancrage, qui va en fait ranimer également votre flamme intérieure. Donc votre flamme intérieure, c'est la créativité, la force et l'assurance. Et donc pour ceux qui viennent me voir en soins, vous verrez des fois que vous avez très chaud, mais c'est parce que j'appelle mes dragons et que je travaille avec eux, voilà. Donc cet animal mythique, comme je vous dis, va vous aider à vous développer avec assurance, va vous aider à déployer vos ailes tout en, comment on me dit ça, retrouvant votre majesté originelle. Donc nous allons appeler un dragon du coup pour la méditation de tout à l'heure. Et vous n'hésitez pas à demander à ce peuple-là, à ces créatures, de venir vous aider au quotidien. Tout le monde, alors, ne peut pas avoir un dragon comme ça. C'est pas que c'est
c'est parce qu'il faut un certain taux vibratoire pour pouvoir s'y connecter, leur voir, leur parler. Moi, je le fais très souvent en connexion avec mes élèves, mais bien sûr qu'il faut une certaine préparation avant, et de toute façon, vous le sentirez, mais tout le monde peut avoir un dragon. Je sais que ça fait bizarre, ça fait très fantaisie dit comme ça, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté de plus? Ce mois de juillet, du coup, c'est un mois encore lié au nettoyage, au mouvement. On va vous demander de prendre conscience en fait de ce qui se passe dans le monde actuel, des tensions que nous sommes tous en train de vivre, de supporter, je dirais, et on va vous inviter à être au service de l'autre, en fait au service du plan, au service de l'humanité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire vous oublier, ça ne veut pas dire tout donner, ça ne veut pas dire ne pas faire ce qui est juste pour vous. En fait, vous avez le droit d'avoir vos propres limites. Par contre, comme je le dis toujours, il faut veiller à ne pas sombrer, parce que en ce moment les énergies sont quand même déjà difficiles et assez basses, et si en plus vous sombrez, ça va être très difficile pour vous de remonter, mais ça aussi ça rajoute à l'ambiance déjà générale qui est un peu basse. Alors, non, mais je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir passer à la méditation. On va travailler avec le Bija Mudra que je vais vous montrer. Donc ça, c'est vraiment les guides qui me l'ont envoyé un jour quand je méditais dans un parc. Bija veut dire semence. Ça fait référence au karma, à tout ce que vous pouvez planter dans votre réalité et qui vous sera renvoyé en retour. Donc le bon grain de livret aussi. Donc faites attention à ce que vous désirez planter. Donc à chaque fois que vous utiliserez le Bija Mudra, en tout cas que les guides m'ont montré, vous ensemencerez ou vous ensemencerez le monde de vos plus belles intentions. Donc pour tous ceux qui ont une septaria, bien sûr prenez-la pour faire cette médite. Pour tous ceux qui ont de l'encens, une bougie, je vous laisse aller vous préparer. Je vais aller chercher ma septaria pendant que vous vous installez pour faire cette méditation. Alors Camille, bonsoir. Beaucoup d'heures miroirs pour me dire de travailler l'ange 44, oui, le guerrier de lumière, pour résoudre les conflits, donc ça colle. Oui, en effet. J'aime beaucoup le 44, alors des fois je me rappelle des noms des anges, mais il y en a 72, donc c'est un peu difficile. C'est peut-être Yelaya, si je me souviens bien. Donc, en tout cas, oui, si vous voyez plusieurs fois un nombre, un chiffre qui apparaît, que vous l'entendez aussi, que vous le voyez, voilà, profitez de travailler avec les anges et vous pouvez aller voir sur le site UCM pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils nettoient également. Je vous montre ma petite septaria, alors une grande septaria que j'adore. Donc souvent, quand vous l'achetez, vous voyez l'œuf en fait. Et comme je vous disais, c'est une pierre polie, une pierre lisse, qui, lorsqu'on l'ouvre, dévoile en fait sa cristallisation interne. Et c'est vraiment une très très belle pierre d'ancrage et de protection. Voilà pour la septaria et la sauge sang de dragon. Vous voyez comme une sauge, mais de couleur rouge. Je vais tous vous inviter à respirer tranquillement. Je vais vous demander d'appeler l'archange Michael pour réaliser une protection durant cette méditation. Donc demandez-lui simplement de venir et de vous protéger. Et respirez profondément, tout en commençant déjà à vous détendre. À relâcher chaque partie de votre corps, petit à petit, pour n'être plus qu'ici et maintenant, mais sans aucune tension. Et vous allez respirer profondément.
nous allons appeler l'archange Sandalphon et demander à nous connecter à son canal, son rayon sacré de couleur violette. Et peut-être allez-vous apercevoir en visualisation, en imaginant, un rayon sacré de couleur violet assez pâle, blanc presque, se déposer sur votre chakra couronne. Concentrez-vous sur le sommet de votre crâne. Essayez de canaliser toute l'énergie dont vous disposez à ce niveau-là et visualisez ce rayon sacré qui s'intègre en vous, qui vous remplit, qui vous aligne et qui unit toutes les parts de vous qui peuvent s'équilibrer. Et respirez profondément. Vous allez à présent demander à un dragon de venir vous aider pour l'ancrage. Posez bien les pieds à plat, à moins que vous ne soyez allongé, bien sûr. Et demandez à ressentir sa flamme venir par le sol, arriver par vos pieds. Et imaginez un dragon qui se trouverait encore sous terre et qui vous enverrait ses flammes puissantes, sa source de vitalité. Et imaginez cette énergie qui remonte jusqu'à vos pieds, des entrailles de la terre jusqu'à vos pieds. Une flamme qui monte jusqu'à vos chevilles, le long de vos mollets, jusqu'à vos genoux, jusqu'au haut de vos cuisses, jusqu'à votre bassin. Respirez profondément et sentez cette flamme grandir dans votre ventre, votre torse, vos épaules, vos bras, et jusqu'aux doigts de vos mains, jusqu'à leur extrémité, enflammant votre gorge, votre nuque, votre visage, jusqu'au sommet du crâne, où cette flamme vient rejoindre le rayon sacré de Sandalphon. Respirez profondément. Et répétez le nom de Sandalphon. Faites-le vibrer, Sandalphon, 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 Sandalphon. Et prenez une très grande inspiration en visualisant de la lumière qui rentre dans votre corps. Et lorsque vous soufflez, c'est également la lumière qui jaillit. Prenez 3 grandes inspirations.
Ressentez votre chakra couronne qui s'active, votre ancrage qui se renforce. Imaginez toujours cette flamme qui grandit, qui émerge du sol et qui vous embrase complètement. Et ce dragon, peut-être que vous l'observez et qu'il vous observe. Posez les mains en couronne sur votre tête et demandez à Sandalphon de vous aider à avoir la foi. Ressentez cette lumière qui passe, cette pression entre vos mains. Et imaginez votre chakra comme un geyser qui s'ouvre, qui s'active, renvoyant le rayon sacré violet vers le ciel et vous traversant de part et d'autre, du ciel jusqu'aux pieds, créant l'alignement parfait entre terre et ciel. Et respirez profondément. Répétez, j'ai foi. J'ai foi en ma propre essence. J'ai foi en ma lumière. Et je vais vous inviter à répéter avec moi le mantra Ong Namo Guru Dev Namo. Et connectez-vous à votre enseignant intérieur, à votre propre source divine. Répétez Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Inspirez profondément de la lumière et soufflez la lumière. Si vous le pouvez, visualisez une fleur de vie de couleur violette qui se dessine sous vos pieds, comme un sceau sacré de protection et de connexion pour vous relier au chakra couronne, mais surtout au rayon sacré de l'archange Sandalphon. Lorsque vous serez prêt, je
je vous inviterai à ouvrir les yeux et à dessiner, si vous le souhaitez, vous aussi, les runes Wonjo et Kenaz. Donc, pour activer une rune sur vous et lui demander d'agir, vous pouvez la dessiner, bien sûr, avec un crayon de maquillage, ce que vous avez, mais vous pouvez aussi seulement le faire en astral, sur les plans subtils. Donc je vais vous demander de frotter vos mains. Ça fait monter l'énergie de la Terre, le magnétisme et l'énergie du canal. Et vous allez dessiner en conscience sur votre peau, en fermant les yeux si vous le pouvez, la rune Wonjo. Et c'est un P. Je recommence. C'est l'extase, la joie. Et vous pouvez rajouter Kenaz, qui est une flèche qui pointe vers la gauche. Pareil, en conscience. Je suis le feu, la flamme, la torche qui jamais ne s'éteint. Vous pouvez mettre vos mains en prière et nous allons faire le bija mudra que je vais vous montrer. Il vous suffit de joindre deux paumes de vos mains tout en laissant vos pouces libres. Et vous allez alors les rejoindre tout en essayant, alors attendez, voilà, comment j'ai fait? Oui, voilà, de créer une ligne droite. Voilà. Et ça fait ça. Voilà. Tout simplement. Donc même s'il n'y a que les doigts de vos mains qui se touchent, ce n'est pas grave. Donc ça représente aussi la coupe. Comme je vous dis, c'est pour semer. Que souhaitez-vous ensemencer? Donc vous allez respirer profondément. Et vous allez penser à cette graine que vous souhaitez semer, cette graine que vous souhaitez voir se développer, grandir en vous, à l'extérieur de vous. Et vous allez mettre toutes vos meilleures intentions, toutes vos prières, toutes vos demandes à la lumière dans cette graine que vous allez visualiser par ce bija mudra. Et quand vous êtes prêt, en respirant en conscience, vous posez vos mains contre vous, tout le long de votre corps. Embrassez vos mains. Et imaginez cette graine qui est déjà en train de grandir, déjà en train de croître en vous. Et votre demande est déjà acceptée. Ce bija mudra sera à faire à chaque fois que vous souhaiterez réactiver l'énergie de la graine. Et vraiment, quand je le voyais dans ma tête, les guides me montraient les mains posées sur le front. On embrasse nos mains et on les pose sur notre cœur, surtout. Et vous pouvez répéter une dernière fois le Ong Namo Gurudev Namo. Namasté. Donc j'espère que cette méditation vous aura apaisé. Moi en tout cas je sens qu'elle fait monter ma vibration parce que j'ai déjà envie de bâiller. Donc si vous avez besoin de bâiller, surtout laissez, c'est pour que la lumière prenne plus de place. Je vous laisse bien sûr recommencer ça autant de fois que vous avez besoin, répétez le mantra parce qu'il n'y a que la répétition qui de toute façon nous permet de nous réaligner. Une médite par mois, ça peut être bien, mais souvent c'est pas suffisant
Pensez aussi au tracé des runes en conscience, à appeler Sandalphon et à ce Bija Mudra si vous souhaitez planter. Et pour tous ceux qui viendront du coup à Artix pour mon Mandala Chandra, on fera aussi ça. Le Bija Mudra, on plantera une graine dans la terre avec tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimeriez ensemencer. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les effets, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez ancré, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent n'êtes pas forcément des fortiches, on va dire, de l'ancrage comme moi. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir vos retours, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si elle vous a plu. Pareil, c'est très important le partage de lumière. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Demain, normalement, je partage le programme du mois. Donc, à bientôt. Et Béa, t'inquiète pas, normalement, le replay devrait marcher. Je vais republier cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, en faisant des petits montages s'il faut. Et puis, vous aurez tout. Donc, merci beaucoup Camille. Si ça t'a fait du bien, c'est le plus important pour moi. Donc, je vous remercie. Et bye bye. N'hésitez pas à liker. Merci.